Il y a un chiffre dans ta tête. Tu ne l'as peut-être jamais dit à voix haute, il te fait peut-être même un peu honte, mais il est là. C'est la somme qui, si elle tombait demain sur ton compte, réglerait les choses. Pas te rendre heureux, tu es adulte, tu sais déjà que ça ne marche pas comme ça. Mais régler. Tu pourrais respirer. Je veux que tu penses à ce chiffre maintenant. Tiens-le. Et maintenant réponds, est-ce le même chiffre qu'il y a 10 ans? Non, jamais. Il a déjà changé au moins 3 fois, et à chaque fois il est monté exactement dans la même proportion que ta vie. Et pire, tu ne te souviens pas de l'avoir changé. Il s'est ajusté tout seul, dans le noir, sans te demander ton avis. Tu passes ta vie à courir après une cible qui recule exactement à la vitesse à laquelle tu cours. Ce soir, je vais te montrer 7 vérités sombres sur l'argent. Et je dois te prévenir d'une chose avant de commencer. Ceci n'est pas la vidéo qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Cette vidéo-là est un mensonge, et un mensonge confortable, raconté presque toujours par des gens qui ont de l'argent à des gens qui n'en ont pas. L'homme que nous allons écouter ce soir pensait le contraire. Il jugeait l'argent extraordinairement important. Il a défendu le sien avec une férocité qui a choqué sa propre famille. Et c'est exactement pour ça qu'il est le seul qu'il vaille la peine d'écouter sur ce sujet. Ici, c'est le pendule. Descendons. Arthur Schopenhauer est né en 1788 à Danzig, fils d'un des négociants les plus riches de la ville. Son père l'a préparé toute sa vie à hériter de la maison de commerce. Il a emmené l'enfant voyager à travers l'Europe au lieu de l'envoyer à l'école, parce qu'il voulait former un marchand, pas un penseur. Quand Arthur avait 17 ans, on a retrouvé son père mort dans un canal à côté de l'entrepôt. Personne n'a jamais pu dire avec certitude s'il était tombé ou s'il avait sauté. Et c'est là que l'argent entre dans son histoire d'une façon que personne ne raconte. L'héritage a été partagé en 3, la mère, la sœur et lui. Et quelques années plus tard, la maison bancaire de Danzig, où dormait la fortune familiale, a fait faillite. Ce fut un désastre. On a proposé aux créanciers un marché, accepter 30% tout de suite, signer la renonciation, et l'affaire est close. La mère a signé, la sœur a signé, pratiquement tous les créanciers ont signé. Arthur n'a pas signé. Il avait une vingtaine d'années, il n'était personne, et il s'est battu seul pendant des années. Il a étudié le dossier, il a écrit des lettres, il a refusé chaque arrangement, et à la fin, il a récupéré 100% de ce qui lui revenait avec les intérêts. Retiens cette scène, parce qu'elle est la clé de tout ce qui vient ce soir. L'homme qui a écrit que la richesse est comme l'eau de mer fut le seul de sa famille à ne pas perdre la sienne. Il a vécu de cet héritage près de 40 ans, sans jamais occuper d'emploi. Il tenait ses comptes à la main, dans un cahier, en anglais, pour que personne ne puisse les lire. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la seule chose qui donne de l'autorité à ce qu'il a dit, parce que n'importe qui peut dire que l'argent n'a pas d'importance. Seul celui qui a compris exactement ce que l'argent fait et ce qu'il ne fait pas peut défendre son patrimoine bec et ongle, et en même temps écrire qu'il ne te sauvera pas. 7 vérités. Commençons. La première vérité. Ton chiffre n'est pas une quantité. C'est une division. Schopenhauer a écrit que la satisfaction d'un homme ne dépend pas de la quantité absolue de ce qu'il possède. Elle dépend du rapport entre ce qu'il a et ce qu'il prétend avoir, entre les possessions et les prétentions. Ça ressemble à une belle phrase jusqu'à ce que tu réalises que c'est un calcul. Et le calcul a 2 bouts. Si tes possessions doublent et que tes prétentions doublent avec elles, le résultat est identique à celui d'avant. Tu n'es pas monté, on t'a porté. Et voilà pourquoi la question « combien c'est assez ?» n'a jamais eu de réponse en chiffres, dans aucune langue, dans aucun siècle. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de distance. Regarde maintenant ce que ça produit. Un homme avec peu, qui attend exactement ce peu, dort toute la nuit. Un homme avec 10 fois plus, qui en attend 20 fois plus, se réveille la poitrine serrée. Les deux regardent un relevé bancaire. L'un voit le plafond, l'autre voit le trou. Selon le calcul de Schopenhauer, le second est littéralement le plus pauvre des deux.
Et voici la partie que presque personne ne voit. Les prétentions ne montent pas par cupidité. Elles montent toutes seules. Elles montent parce que tout ce que tu gagnes devient normal en 3 semaines environ, et le normal n'est pas une conquête. C'est la ligne de départ. C'est déjà monté pendant que tu dormais. Tu n'es pas sur un escalier. Tu es sur un tapis roulant. Et il n'est pas cassé. Il a été fabriqué comme ça. La deuxième vérité, l'argent est la seule chose au monde qui serve à tout, et c'est précisément pour ça qu'il ne sert à rien. Schopenhauer a écrit une phrase qui sonne comme un blasphème dans la bouche d'un pessimiste. L'argent est le bonheur humain en abstrait. Réfléchis à ce que ça veut dire. Tous les autres biens du monde sont concrets. Le pain règle la faim, et seulement la faim. Un manteau règle le froid, et seulement le froid. Chaque bien concret a une fonction, une limite, et un moment où il a fait ce qu'il avait à faire. L'argent ne règle rien en particulier. Il est la possibilité abstraite de n'importe quelle solution. C'est pour ça qu'il est le seul bien qui ne déçoit jamais. Il n'est jamais réellement dépensé dans ton imagination. Tant qu'il est là, il est toutes les vies possibles à la fois. Et c'est aussi pour ça qu'il ne rassasie jamais. Parce que ce qui rassasie est toujours concret, et l'abstrait n'a rien avec quoi rassasier. Mais Schopenhauer ne s'est pas arrêté là. Il a complété le raisonnement avec la phrase qui coupe. Il a écrit que, justement parce qu'il est le bonheur en abstrait, l'argent devient l'objet de l'amour de celui qui n'est plus capable du bonheur en concret. Relis ça, lentement. Qui n'est plus capable du bonheur en concret? Il décrit une personne très précise. Quelqu'un qui a perdu l'accès au plaisir réel, direct, sans intermédiaire, qui ne goûte plus le repas, ne sent plus la conversation, ne sent plus la marche, et qui, ayant perdu tout cela, s'accroche à la seule chose qui promet encore, le chiffre. Ce n'est pas qu'une personne aime l'argent et cesse pour cette raison de sentir la vie. C'est l'inverse. Elle a cessé de sentir la vie, et l'argent est ce qui est resté. Si tu t'es déjà surpris incapable de profiter d'un dimanche, mais parfaitement capable de vérifier ton solde 3 fois ce même dimanche, tu n'es pas cupide. Tu es exactement dans la description. La troisième vérité, l'eau de mer, ce n'est pas l'argent. Mercredi, j'ai consacré une vidéo entière à la phrase la plus citée et la plus mal citée de Schopenhauer. La richesse est comme l'eau de mer, plus on en boit, plus on a soif. La phrase ne s'arrête pas là. Dans le même paragraphe, il a écrit « Il en va de même de la gloire ». Et cela détruit l'interprétation de tout le monde, car si c'est vrai aussi de la gloire, alors cette phrase n'a jamais parlé d'argent. L'argent n'était que l'exemple le plus facile à saisir. Cette phrase parle de tout ce qu'on boit pour soigner une soif qui n'est pas une soif. L'eau de mer, ça peut être le chiffre. Ça peut être la reconnaissance, le corps, le titre, l'invitation, le like, l'approbation d'un homme déjà mort. Et voici le cruel. La mer dans cette histoire, c'est toi. La quatrième vérité, l'argent n'achète pas la joie. Il achète l'absence de douleur. Et ce sont deux choses complètement différentes. C'est la vérité la plus pratique de la soirée et celle que le plus de gens se trompent dans la vraie vie. Pour Schopenhauer, toute satisfaction est négative, pas au sens de mauvaise, au sens mathématique. La satisfaction n'est pas la présence de quelque chose de bon, c'est le retrait momentané de quelque chose de mauvais. Tu ne sens pas ta santé, tu sens la rage dedans. Tu ne sens pas la sécurité, tu sens la peur. Le positif, dans l'expérience humaine, c'est toujours la souffrance. Le bien-être n'en est que la soustraction. Applique ça à l'argent et tu comprends exactement ce qu'il fait. L'argent a un pouvoir immense et parfaitement réel. Il retire de la souffrance. Il retire la peur du loyer, l'humiliation de devoir demander, la dent qu'on ne soigne pas, la soumission à un patron qui te détruit parce que tu ne peux pas partir. Ce n'est pas rien. C'est énorme. Celui qui dit que l'argent n'a pas d'importance ne s'est jamais fait couper l'électricité. Mais regarde ce qu'il ne fait pas. Il n'ajoute rien. Il soustrait. Et l'erreur que presque tout le monde commet est celle-ci. Une fois que l'argent a retiré toute la souffrance qu'il pouvait retirer, la personne continue d'accumuler, en espérant qu'à partir d'un certain point, il se mette à ajouter. Il ne s'y met pas. Il ne s'y est jamais mis. Ce n'est pas à ça qu'il sert.
C'est pourquoi il existe un point dans la vie de beaucoup de gens où chaque euro supplémentaire achète de moins en moins de soulagement, jusqu'à en acheter zéro. Et cette personne continue de courir derrière un outil qui a déjà fini son travail. Tu as pris tout le traitement. La douleur est partie. Et tu continues à le prendre en espérant qu'il se transforme en fête. La cinquième vérité. Ta vie entière tient en 3 colonnes, et tu investis tout dans la pire. Voici l'épine dorsale de la pensée de Schopenhauer sur la vie pratique, et c'est la chose la plus utile qu'il ait écrite. Il a divisé tout ce qui détermine le destin d'un être humain en 3 colonnes. La première colonne, ce que l'on est. La santé, le tempérament, l'intelligence, le caractère, la capacité à ressentir du plaisir, la capacité à supporter la douleur, la tête avec laquelle tu te réveilles chaque matin. La deuxième colonne, ce que l'on a. Les biens, le patrimoine, la propriété, le relevé. La troisième colonne, ce que l'on représente. Ce que tu es dans la tête des autres. Réputation, position, honneur, statut. Ce qu'on dit de toi quand tu quittes la pièce. Et sa thèse est simple et brutale. La première colonne est infiniment plus importante que les 2 autres réunies, et c'est justement celle dans laquelle presque personne n'investit. Imagine un homme malade, aigri, et qui s'ennuie dans un manoir, et imagine un homme sain, curieux, de bonne humeur, dans une petite maison. Tout le monde sait lequel des deux vit mieux. Et tout en le sachant, presque chacun passe sa vie à transférer des ressources de la première colonne vers les 2 autres. Tu échanges du sommeil contre des heures supplémentaires. Tu échanges ta digestion contre une échéance. Tu échanges une décennie de ta tête contre un titre. C'est vendre la première colonne pour acheter la deuxième. Mais la troisième est la pire de toutes. Et Schopenhauer a été impitoyable avec elle. Parce que la troisième colonne n'existe pas. Pas physiquement. Elle n'existe qu'à l'intérieur du crâne d'autres personnes, dans un endroit où tu ne peux pas entrer, sur lequel tu n'as aucun contrôle et qui s'efface complètement quand ces personnes meurent. Et c'est là que part la plus grande partie de ce que tu gagnes. Fais le calcul honnêtement. Quel pourcentage de tes plus grosses dépenses des 5 dernières années existerait si personne ne devait jamais la prendre? La voiture serait-elle la même? Le quartier? La montre? Le sac? L'école? La fête? La photo? Une part? Oui. Le confort est réel, et le confort, c'est la première colonne. Mais une autre part, et tu en connais la taille bien mieux que moi, a servi à payer un loyer pour occuper de la place dans la tête de gens qui ne pensent pas à toi 5 minutes par semaine. Schopenhauer appelait cette obsession la plus grande folie de la vie humaine. Non parce que l'orgueil serait un péché, il n'était pas moraliste, mais parce que c'est mathématiquement le pire investissement disponible. Tu paies en choses réelles et tu es payé en opinion d'autrui, qui est volatile et qui s'évapore. Tu as travaillé une décennie. Tu as vendu de la première colonne, tu as acheté de la troisième. La 6e vérité, tu ne travailles pas pour l'argent. Ici, c'est le miroir. Et je vais te demander de ne pas détourner le regard. Schopenhauer a écrit que la vie humaine oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. La douleur, c'est ce qu'on ressent quand il manque quelque chose. L'ennui, c'est ce qu'on ressent quand il ne manque rien. Et il n'existe pas de 3e endroit où le pendule s'arrête. Applique ça maintenant à ta semaine. Quand il manque, tu travailles parce qu'il le faut. C'est de la douleur et c'est honnête. Mais quand il ne manque plus, et pour beaucoup de gens qui m'écoutent, il ne manque plus, pourquoi les heures n'ont-elles pas diminué? La première réponse que tu vas donner, c'est la sécurité, les enfants, l'avenir, toutes partiellement vraies. Et aucune n'explique pourquoi l'agenda est encore plein un samedi. Je te propose la réponse de Schopenhauer, qui est pire. Tu continues parce que l'alternative, c'est l'autre côté du pendule. Parce qu'une journée entière sans tâche, sans objectif, sans chiffre à poursuivre, c'est une journée entière seule avec toi-même. Et c'est ça, pas la pauvreté, que la plupart des gens fuient quand ils travaillent trop. Le travail n'est pas seulement un gagne-pain. Pour beaucoup, c'est le dispositif le plus efficace jamais inventé pour ne pas rester en silence avec sa propre tête. Et voici la question de ce soir. Une seule, et c'est le miroir tout entier. Si ce chiffre, celui que tu tenais au début de la vidéo, tombait sur ton compte cette nuit, que ferais-tu exactement lundi matin?
pas ce que tu quitterais. C'est facile, tout le monde sait ce qu'il quitterait. Ce que tu ferais. Si la réponse est venue tout de suite, avec des détails, avec un nom, avec une heure, parfait. Tu as une première colonne, tu sais qui tu es, et l'argent est pour toi un outil. Va le chercher. Mais si la réponse est revenue vide, si c'est venu blanc ou sous la forme « je me reposerai un moment et après je verrai », alors fais attention, parce que tu viens de découvrir quelque chose sur ta vie entière. Le chiffre n'a jamais été l'objectif. Le chiffre était le report de la question. Tant qu'il n'arrive pas, tu n'as pas à répondre à ce que tu ferais de ta vie. Et c'est pour ça, et seulement pour ça, qu'il doit continuer de monter. Un chiffre atteint t'obligerait à regarder le vide qu'il recouvrait. Un chiffre inatteignable t'en protège pour toujours. Beaucoup de gens ne courent pas après la richesse. Ils fuient un lundi blanc. La 7e vérité, il y a une chose que l'argent achète et qui vaut tout. Et ce n'est aucune de celles auxquelles tu penses. Si la vidéo s'arrêtait à la 6e vérité, ce ne serait qu'une mauvaise soirée. Mais Schopenhauer ne s'est pas arrêté là. Et voici la sortie, et elle est concrète. Reviens à la scène du début. L'homme qui s'est battu seul pendant des années contre une banque en faillite pour récupérer 100% de ce qui lui revenait. Pourquoi? Pas pour acheter une maison. Il a vécu toute sa vie dans des chambres louées. Pas pour le statut, l'université le méprisait, Hegel l'a humilié, et il a passé 30 ans sans que personne ne lise le livre qu'il tenait pour l'œuvre de sa vie. Il s'est battu pour cet argent pour une seule raison, et il l'a dit sans détour, pour ne jamais avoir à vendre son temps. L'héritage a acheté une seule chose, et il l'a acheté parfaitement. Des matinées. Des matinées libres, pendant 40 ans, pour écrire ce qu'il voulait, sans rendre de compte à personne, sans courtiser personne, sans adoucir une seule ligne pour plaire à un employeur ou à une faculté. Et c'est la seule conversion qui vaille la peine, parce que l'argent, c'est du temps congelé. Il a déjà été des heures de ta vie une fois, les heures que tu as travaillé pour le gagner. Quand tu le dépenses, tu décongèles ces heures et tu les échanges contre autre chose. Et il n'existe que 2 destinations possibles pour elles. Tu peux convertir l'argent en choses, et les choses tombent dans la 2e et la 3e colonne, deviennent normales en 3 semaines, et te réclament ensuite encore plus d'heures pour être maintenues. Toute chose achetée porte un coût caché en temps futur, où tu peux convertir l'argent en temps rendu, en heures qui redeviennent les tiennes. Moins de journées, moins de dettes, moins de soumission, plus de capacité à dire non. C'est la première colonne, c'est ce qu'il a acheté. Mais, et c'est la fin, et c'est la partie honnête, il y a un piège, et c'est le plus important de la vidéo. Racheter du temps ne fonctionne que si tu as quelque chose à en faire. Un homme sans rien à l'intérieur, à qui l'on donne une journée libre, découvre l'ennui. Et l'ennui est insupportable. C'est pour ça que tant de gens qui pourraient enfin s'arrêter ne s'arrêtent pas. Le silence qui reste est pire que le tapis roulant. Alors ils y retournent en courant et appellent ça de la discipline. Le calcul final de Schopenhauer est donc celui-ci, et il referme les 3 colonnes. L'argent achète du temps. Mais ce qui rend le temps supportable, c'est la première colonne, ce que l'on est. Et la première colonne est la seule des 3 qu'on ne peut pas te voler, qui ne s'effondre pas avec une banque, qui ne dépend de l'opinion de personne, et qui ne disparaît pas quand les autres meurent. Autrement dit, tu dois construire la première colonne avant que l'argent n'arrive, parce que si tu arrives là-bas vide, l'argent ne t'offrira que plus d'heures de toi avec toi. Et c'est la pire punition possible pour quelqu'un qui a passé sa vie entière à fuir exactement ça. L'homme qui a tout amassé et qui ne sait pas quoi faire lundi n'est pas riche. C'est un homme qui a acheté une journée entière et qui n'a nulle part où aller. Tu as passé ta vie à remplir le coffre. Ce qui se dépensait, c'était l'horloge. Maintenant, la tâche de la semaine. Une seule, et elle prend 3 minutes. Prends le dernier gros achat que tu as fait. Le dernier vrai, pas un petit. Divise son montant par ce que tu gagnes de l'heure. Un calcul grossier suffit. Le nombre qui sort, c'est le prix réel de cette chose. Pas en argent, en heures de ta vie qui sont déjà parties et qui ne reviennent pas. Regarde maintenant ce nombre d'heures et réponds à une question, une seule. Cet achat était-il pour la première colonne, la 2e ou la 3e?
A-t-il amélioré ce que tu es, augmenté ce que tu as, ou payé ce que tu représentes? Tu n'as pas besoin de te punir avec la réponse. Il ne s'agit pas de culpabilité. La majorité des achats de n'importe qui tombent dans la troisième colonne, les miens compris. Il s'agit de connaître le prix. Parce qu'un homme qui sait combien d'heures de vie lui a coûté ce qu'il a acheté prend des décisions différentes la fois suivante. Et c'est la seule chose qu'une vérité sombre puisse faire pour toi. Changer la prochaine décision. Et si tu as fait le calcul, si le nombre d'heures est devant toi en ce moment, écris 4 mots en commentaire, j'ai compté les heures. Ceux qui ont compté savent ce qui se passe à l'instant où le nombre apparaît. Et je les lis tous. Et réponds aussi à l'autre, celle qui compte le plus. Laquelle des 7 a frappé le plus fort? Pas la plus intelligente, la plus inconfortable, celle contre laquelle tu as déjà commencé à argumenter dans ta tête pendant que je parlais. Écris son numéro, juste le numéro. Maintenant, une chose sérieuse, car cette chaîne ne joue pas avec cela. Il y a une différence entre l'insatisfaction philosophique dont parle cette vidéo, qui est la condition de toute personne vivante, et une détresse financière d'une autre nature. Des dettes sans issue, de l'insomnie à cause des chiffres, ou le sentiment que le solde est la seule chose qui te tient debout. Ce n'est pas le pendule de Schopenhauer, et aucune philosophie ne le résout. Si c'est ton cas, cherche une aide réelle, un professionnel, un service d'accompagnement au surendettement, une personne de confiance. Demander n'est pas un échec, c'est le seul geste lucide disponible. Si cette vidéo t'a atteint, laisse un like. C'est ainsi qu'elle atteint quelqu'un qui, en ce moment précis, vérifie son solde pour la 3e fois aujourd'hui. Et abonne-toi. Chaque dimanche, on descend un peu plus bas. Mercredi, 21h, une nouvelle lame. Vendredi, 22h, la lettre. Et dimanche prochain, le pendule continue. Cette vérité sombre sur la souffrance. Là, je te montrerai pourquoi Schopenhauer tenait la douleur pour la seule chose vraiment positive de l'expérience humaine, et ce qu'il en faisait. D'ici là, vis sans te mentir.